Nous avons quasiment tous, à au moins un moment de notre vie, été, sous le feu de la passion, animés d'une énergie si chaleureuse, si agréable au niveau de tout notre être, que l'on souhaitait ressentir cela continuellement. Rares sont ceux n'ayant jamais vécu une telle expérience. Il s'agit d'un sentiment de joie, la joie d'être libre, au moins durant ce laps de temps. Ce laps de temps, lui-même en dehors du temps, car on y oublie les minutes qui s'écoulent. Cette joie, pouvant survenir dans des moments de grands épanouissements, plus ou moins fréquents selon les individus, n'est pas un état exceptionnel que seuls nos moments les plus splendides peuvent nous procurer. Elle fait partie de notre constitution intérieure et est donc innée chez l'être humain. Et si elle n'est pas présente en nous à chaque instant, c'est simplement parce que nous l'avons laissée de côté, en se laissant façonner par les circonstances de vie qui nous affectent le plus, physiquement, mentalement, émotionnellement ou énergétiquement. Ces circonstances diffèrent d'un individu à l'autre, et leur impact varie selon le jugement et la sensibilité d'une personne donnée. Ainsi peut-on croiser, sur notre chemin, certains qui, dans des situations que bon nombre d'entre nous qualifieraient de désastreuses, semblent extrêmement rayonnants, imperturbables, quel que soit ce que la vie a à leur offrir. Pourquoi certains sont-ils moins affectés que d'autres par leurs moments vécus comme compliqués ? Parmi vous, il y a peut-être déjà une réponse qui surgit à l'esprit. La foi. Le concept de foi peut être vu de différentes manières. Par exemple, la foi en l'être humain et sa profonde bonté, même lorsqu'elle n'est pas affichée par celui-ci. Il peut aussi s'agir de la foi en quelque chose de plus grand que nous. Ce plus grand que nous existe selon de nombreuses appellations. J'utiliserai uniquement l'une d'entre elles. Ici, je parlerai de la vie. Cette vie qui existe en chacun de nous, dans chaque parcelle de notre être, mais aussi partout autour de nous. Cette vie qui nous fait grandir de tellement de façons, qu'on s'y attend ou non. Cette vie qui se manifeste dans le vaste univers que nous habitons, d'innombrables manières, en tant que galaxie, étoile ou planète, en tant qu'adulte, enfant ou bébé, en tant qu'animal, végétal ou minéral, en tant que terre, feu, eau, air et éther. Si l'on observe cette vie de plus près, sa beauté, sa diversité, son intelligence, sa subtilité, assez rapidement, nous nous rendons compte quelle est cette chaleureuse et resplendissante énergie qui illumine l'existence dans son entièreté. Et puisque cette vie nous est intrinsèque, il conviendrait de dire qu'elle fait partie de notre nature, de qui nous sommes. Nous sommes cette vie qui nous berce tout le long de ce voyage. Cette vie ne connaît pas le malheur, la souffrance ou la tristesse, et ne se chagrine pas si un être vivant nous quitte, car la vie qui l'anime ne nous a jamais quittés. Cette vie n'est pas affaiblie par la maladie, ni affectée par toutes sortes de conflits. Elle ne connaît pas le moindre souci. Il n'y en a jamais eu. Ces mots ne vous invitent pas à dénier tout type de souffrance que vous pourriez ressentir en ce moment même, mais à vous amener à ce constat. La souffrance est apparue et disparaîtra in fine. La vie était, est et sera. Que souffre-t-on ? La vie ou ses aléas, ses impermanences et incertitudes ? Souffrons-nous la vie ou les règles mêmes du jeu choisies par celle-ci ? Oui, la vie tend à nous surprendre de toutes les façons. Mais n'est-ce pas ce que nous recherchons au sein de ce monde ?
de simplement nous laisser surprendre par la grâce divine. Cette surprise peut certes être interprétée comme désagréable, ou dans les cas les plus extrêmes, insupportable. Mais cela ne peut aucunement altérer toute la beauté de cette expérience. La beauté de l'impermanence, de la fragilité, même en ne sachant pas ce qui nous attend, savoir que l'on en grandira, encore et encore, jusqu'à ne plus avoir besoin de le faire. Nous pouvons aimer le déroulé de notre vie, l'aimer ou le détester. Nous pouvons aussi apprécier la grandeur de chaque moment vécu. Grandeur, car on y trouve perpétuellement ce que nous recherchons, consciemment ou inconsciemment. La transcendance. Lorsque l'on transcende chaque situation orchestrée par le divin, on devient celui qui est au-delà de toute chose, sensible à ce qu'il vit, nourri et assagi par chaque expérience ayant été vécue. Qu'y a-t-il de terrifiant dans une expérience, de dramatique ou de déprimant? C'est simplement une expérience, rien de définitif. Il y en aura une autre, puis une autre, autant qu'il le faudra. Expérimenter, c'est juste améliorer constamment sa compréhension de l'existence. C'est tout ce qui a lieu. Alors oui, parfois, on croit avoir besoin de souffrir pour que comprendre ne soit plus une option. Il s'agit là d'une croyance. La souffrance n'est pas obligatoire. Elle n'est même pas nécessaire à notre apprentissage. Elle n'est pas nécessaire tout court. Et si l'on souhaite comprendre la vie dans toutes ses facettes, rien ne nous en empêche. Car chaque moment vécu contient en lui tout ce que nous recherchons. La vérité. La solution à l'équation de la vie. Celle-ci ne se trouve jamais dans la souffrance. La souffrance est simplement le fardeau porté par ceux qui s'y sont attachés. Souffre-t-on lorsqu'on s'amuse? Qu'on est épanoui? Dans notre élément, passionné et défocalisé de tout souci que nous aurions? Certains diront peut-être que la souffrance est toujours là, qu'elle est masquée par nos distractions. Mais soyons honnêtes, un cœur qui s'adonne pleinement à ce qui l'anime réellement ne connaît pas la souffrance, il ne connaît que le bonheur de l'instant. Et à ce moment, si la souffrance n'est pas ressentie, c'est parce qu'elle n'existe pas. Elle existe uniquement lorsque nous nous y consacrons. Nous avons alors le choix. À quoi nous consacrerons-nous dans la prochaine heure, la prochaine minute, voire tout de suite? À ce que l'on génère librement, par nous-mêmes, et qu'il nous a convenu d'appeler souffrance, ou à notre vie réelle, imparfaite, certes, mais tellement riche. Prenons le temps de ressentir cette existence, sa présence et son amour. Partout autour de nous, puis en nous. Pour, si ce n'est pas le réaliser, simplement le constater. La souffrance est illusoire, mais nous sommes bien réels.